Donc ça tourne alors. Ouais, vas-y. Eh La ben, terrasse est là. ah non, la terrasse, exactement. Ah bah non, tu viens pas de me dire. Elle est, voilà. Là, on montera sur la terrasse ici. Tac. Ben donc, je m'appelle Anthony Debar. J'habite dans le coin depuis ma naissance. Hein. J'ai toujours été un périgourdin. Enfin, je dis on. Je voulais acheter une maison pas trop chère à retaper. Et puis je trouvais rien qui me plaisait, j'avais besoin de campagne, j'avais besoin d'espace. Et donc ça s'avérait compliqué de trouver quelque chose un peu dans un coin de nature assez tranquille. Donc vas-y, je t'en prie, rentre, hein, tu es la bienvenue. Hein. Donc c'est là l'entrée de ta maison? Ben, ça va être là, on aura une grande baie vitrée de 2,40 m en fait, coulissante. Et donc l'entrée ici, ouais, on rentre. On va avoir une terrasse qui fait à peu près 3,50 m de profondeur, donc on va arriver jusque là à peu près. D'accord. Donc l'entrée ici. Et puis ici, j'ai une grande pièce séjour, cuisine séjour, qui va faire 6 mètres de profondeur. D'accord. Donc on va venir jusqu'ici. Ok, cool. Je me suis redirigé vers une construction en bois, genre chalet en bois en kit, que j'allais améliorer par la suite. Et puis on est tombé bien sûr sur l'émission d'Elisabeth, et puis là ça a été le déclic. Dans la nuit, j'avais fait mes plans, j'étais déjà en train de chercher des terrains, et puis ça s'est fait très rapidement parce que le projet vraiment il est né le soir de l'émission donc sur M6, et j'ai déposé mon permis de construire au mois de juin, début juin. Début août, j'avais le permis. Début septembre, je signais le terrain. Et en même temps que je signais le terrain, il y avait déjà la mini-pelle qui était là pour creuser, terrasse. Donc on va avoir tout un point d'eau qui va être par là, c'est-à-dire cuisine, salle de bain, toilette à la lignée. En lignée. Donc on va avoir le chiotte et la fosse septique. Un bac dégraisseur qui sera par là. J'ai pas encore décidé exactement. Sur le petit vallon. Ah, c'est trop bien. Sur le petit vallon. Trop bien. Et là, tu n'as pas de problème de réseau, je vois. Non. Tu n'as pas besoin de faire 10 km comme on fait avec Morgane pour upload. C'est trop bien. On a fait les fondations, les coffrages, les plots. Et là, maintenant, on attend le bois avec impatience, qui devrait arriver à la fin du mois. Et puis, dès que le bois est là, on attaque... les triangles. Dans l'idée, je pense que si je peux être abrité pour l'hiver, hors d'eau, hors d'air, ça pourrait être pas mal. Courant décembre, ça serait bien que je sois abrité au moins du vent et que j'ai les huisseries qui soient montées. Comme ça, après, ça me permet de bricoler au chaud, on va dire, pendant l'hiver. Et puis après, de toute façon, ça va être un peu comme ça vient. Bon, ça serait bien quand même qu'au beau jour 2022, au mois de mars, on puisse commencer à penser à profiter pleinement de ce petit havre de paix, quoi. Et sinon, on a 20 mètres de plus, donc jusqu'au champ de maïs, de blé qui est à côté. Ah, d'accord. Et là, on va jusqu'au noyer. L'arbre, c'est un noyer, jusqu'au noyer là-bas. Oh, génial. C'est génial, trop bien. Et c'est un ancien terrain agricole, il y a eu du maïs, là, ça va être le potager et tout ça. Il va y avoir le potager, il va y avoir sans doute quelques chênes. Ouais, super. Truffier. Truffier. Et voilà, et puis sans doute des ânes, des moutons, des chèvres. Super. Mais d'abord, il faut que j'enlève un truc qui est chiant, c'est l'ambroisie. J'ai de l'ambroisie et c'est même toxique. C'est toxique, tout à fait. Donc il va falloir que j'enlève tout ça. L'ambroisie, c'est une catastrophe même. On est en train de réfléchir à la toiture. On était parti sur une toile bitumée shingle comme Elisabeth. Et puis on s'aperçoit qu'en termes de longévité, c'est pas génial. Les shingles qu'on a trouvés sont garantis 5 ans, alors on cherche encore voir si on n'en trouve pas des garanties un peu plus. L'idée du bac acier, ça pourrait être une solution. On est en pourparlers, en recherche, on n'est pas arrêté là-dessus, quitte à faire modifier le permis de construire pour accéder à ça. On n'est pas arrêté aussi sur le chauffage. J'ai une mère qui rêvait du chauffage au sol dans une maison à un prix exorbitant, et là il faut vraiment qu'on réfléchisse à est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un chauffage au sol avec une géothermie dans ce style de maison qui est déjà chaud naturellement. J'ai fait comme sur le premier tuto avec Julot, on y va étape par étape.
On voit pas ça comme un chantier titanesque, un chantier pharaonique. C'est des petits épisodes. Il y a eu l'épisode terrassement et creusage de tout ce qu'il y avait à creuser. 21 trous pour les plots, l'assainissement, faire une entrée. À l'étage, on aura une grande chambre qui fera un peu dortoir. Je verrai après si je coupe en deux, que je fais 2 petites chambres. Dans la cage d'escalier, donc il y aura d'un côté la cage d'escalier et de l'autre côté, je vais peut-être sans doute me faire un petit coin haut aussi, douche. Et avec un balcon qui donnera un petit balcon sur une tramée, je pense, d'un triangle, il y aura un balcon. Une petite avancée. Et en bas, pas d'avancée, juste en haut. En bas, il y a ma terrasse, il y a ma grande terrasse. On va avoir une maison qui fait 140 mètres carrés au sol. Et pour beaucoup de gens, 140 mètres carrés au sol, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que c'est énorme, quoi. Donc non, on y va étape par étape et puis chaque étape prendra le temps qu'il faudra. Et puis, j'ai oublié, il y a mon petit abri de jardin en A qui sera juste à droite de la voiture. Petit abri de jardin en A qui va faire 20 mètres carrés au sol. Les petits A de 5 mètres. Alors, on est sur une base de 4 mètres de large. D'accord. Et j'ai choisi d'essayer 5 mètres de côté isocèle. D'accord. Un isocèle de 5 mètres qui fait qu'on aura un angle différent. S'il y a quelque chose qui est mal fait, je peux prendre le temps de le démonter et de le remonter. Alors bon, pour le béton, c'est un peu compliqué. C'est un peu ça que je craignais avec le béton. Parce que là, effectivement, quand c'est monté et que c'est mal monté, il faut casser pour refaire. L'avantage du bois, c'est que si à un moment donné ça nous plaît pas, une cloison, on trouve que le volume est pas assez grand, et on démonte la cloison, on la pousse de 1 mètre, on la rend de 1 mètre, et ce n'est que du temps, et la mise en œuvre est assez simple, on va dire. Alors c'est assez simple pour peut-être quelqu'un comme moi qui est issu de la mécanique. J'ai l'esprit un petit peu mécanique. Je peux comprendre que pour certains, ça peut être compliqué. On a le gros avantage d'avoir une source d'information illimitée avec Internet, chose qu'avaient pas nos parents. Et j'invite vraiment tout le monde à aller fouiller, taper les mots-clés et aller chercher. Il y a pas mal de tutos, on en a déjà parlé, c'est les pingouins dans le désert, entre autres, qui font des tutos très intéressants. Il y a les tutos effectivement avec Elisabeth qui vont arriver, qui sont super bien expliqués. Ouais, voilà, pas hésiter à se documenter, à aller se renseigner, faire des devis à droite, à gauche, pour voir la cohérence des différents prestataires que vous voulez faire intervenir sur votre chantier. Ouais, prendre le temps pour faire ses choix aussi, c'est important, je pense. Même s'il y en a qui vont justement être pressés parce que ils sont en location et ils veulent vite s'en aller. Voilà, prendre le temps de faire les choix. Moi, il y a vraiment cette idée d'être sur une habitation aussi qui est éco-responsable. Quand j'ai vu tout ce béton arriver, j'avais des boutons qui me poussaient parce que c'est toxique le béton. Donc c'est pour ça que ces seules choses qui vont être en béton, ça va être les pilotis. Après tout le reste, ça va être du bois, il y aura 0 plâtre. Après les plaques d'OSB, c'est à ça que je pensais, saisir les occasions. Moi, ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que j'ai acheté l'OSB parce que je suis tombé sur un prix qui paraissait intéressant. Et j'ai bien fait de l'acheter parce qu'il a encore augmenté, il a pris 5 ou 6 euros du mètre carré. C'est une mini station d'épuration ? Alors, on peut appeler ça une station d'épuration. C'est une filière compacte, on appelle ça. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand on a fait le sondage du terrain, ils m'ont préconisé d'avoir ma fosse Tuzzo, d'avoir 20 mètres de filtre à sable, 20 mètres carrés. Et après, donc, mon épandage. Et en fait, il y a une solution qui évite de faire le 20 mètres carrés de filtre à sable, qui est long à faire, qui est assez délicat parce qu'il y a de la pente, tout ça. Dingue. Ils font ce système-là, qui est pas excessivement cher au bout du compte. En tous les cas, c'est magnifique. Il y a un filtre, un filtre ici, donc qui va me servir de pré-traitement avant d'envoyer vers l'épandage. Et c'est quoi ça dans ton filtre? T'as du coco, alors non, c'est pas du coco, c'est leur matériau à eux qu'ils appellent le BioRock. Ah voilà. Ouais. J'ai pas encore ouvert. Ah, t'as pas encore ouvert? Pas encore ouvert, ouais. Là, ça va être une partie un peu délicate, il va falloir que je m'y attelle. D'accord. BioRock, je connais pas du tout. Si je peux donner un conseil, allez voir le maire avant de lancer un permis pour voir si le projet est viable. C'est-à-dire s'il n'y a pas de contraintes architecturales par rapport au bâtiment qu'il pourrait y avoir autour. Je suis prêt à donner des conseils dans la limite de ce que je peux faire. Pensez à fouiller, à regarder, à aller chercher, parce que souvent il y a des questions qui sont posées alors qu'on a la réponse ou on a une solution qui
qui est devant nous. En tous les cas, c'est magnifique. Mais écoute, et là, c'est ton regard pour... c'est le regard pour disperser les 5 tuyaux. 1, 2, 3, 4, 5 tranchées. 5 x 10, ouais. Ça va, on est large, hein, je pense. Bah, tu peux faire un festival rock. Ça va. Bio-rock, festival rock, impeccable. Ça ira. Hein. Ça ne devrait pas avoir de problème. Un grand festival. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, tout le monde qui peut le plus peut le moins. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je vais te remercier de nous ouvrir les portes de ton chantier. C'est avec grand plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Bon, bah trop bien. On te souhaite une maison très vite. Enfin, merci. En tout cas, très bien. Merci beaucoup. Peu importe le temps que ça prendra. Et puis, je voulais aussi remercier Elisabeth, qui a un cœur énorme, qui est un charisme que j'adore. Voilà, elle est un peu brute de forge, mais moi j'aime bien. On sait direct ce qu'elle pense de nous, et ça n'a pas de prix. Et voilà, je voulais la remercier. Et puis toi aussi, Morgane, parce que tu fais un super boulot, mine de rien. Et voilà, merci à toi. Bah, merci beaucoup, à très vite. À très vite.